que Paul avait dit, on a l'impression que face au Paris Saint-Germain, c'est impossible de presser. Si, c'est possible. D'autres équipes le font. Donc si d'autres équipes le font, ça veut dire que l'Olympique Marseille peut le faire. Et au-delà de la qualité de jeu du PSG, c'est pas normal qu'un Anguissa soit à 10 mètres de Verratti et que sa seule façon de réagir, c'est de rester, tanker sur ses appuis et de ne pas sortir. C'est des petits détails qui font la différence entre des bonnes équipes et des grandes équipes. Mais ils sont capables de le faire. Et c'est vrai que tactiquement, pour moi, ils ont déjoué aujourd'hui. Après, il y a une différence, parce que c'est important quand on dit tactiquement, c'est les principes de jeu. C'est pas de jouer à 3, à 4, à 5 derrière. C'est pas l'organisation. C'est pas l'organisation, parce que après on va dire on aurait dû jouer. C'est le plan de jeu. Non, c'est dans les principes et le plan de jeu, où on le fait le pressing, de quelle manière on le fait. Après qu'on soit 3, 4, 5, peu importe. Est-ce que vous trouvez que Marseille aurait pu faire mieux? Vu le score, oui, mais est-ce qu'il y avait moyen de mieux résister au Paris Saint-Germain ce soir, Stéphane et Paul? Paul, Habib vous interpelle directement. Est-ce qu'on peut presser face au Paris Saint-Germain? Parce qu'Habib dit que oui. Mais je veux qu'il aille jusqu'au bout de sa pensée et qu'il nous dise les équipes qui réussissent à presser avec succès contre Paris. Il a dit qu'il y a certaines qui arrivaient à On a vu faire. la semaine dernière, Paul, avec le Toulouse Ils n'ont Football pas Club, qui a pressé. des moyens beaucoup plus modestes que l'OM. Ils ont bien résisté aux Parisiens. Moi, je pense que c'est plus un problème d'idées claires au niveau des intentions. C'est-à-dire que je n'arrive pas à savoir où Rudi Garcia place le curseur de ses intentions. C'est-à-dire que au match aller, c'était clair, on défend, on se regroupe pour défendre. Dans notre partie, on bétonne. Là, je ne sais pas où il place définitivement les intentions. C'est-à-dire qu'il veut aller chercher l'adversaire, mais il ne le fait pas vraiment. C'est ce que les consultants disaient, et ils ont raison. Pour moi, j'arrive pas à savoir clairement s'il veut aller les chercher ou s'il veut les attendre. Qu'est-ce qu'il faut faire, d'après vous, coach? Qu'est-ce qu'on doit faire contre le Paris Saint-Germain quand on est une équipe de Ligue 1? On ne parle pas du Barça ou du Bayern Munich. J'aimerais vraiment qu'Habib nous dise, voilà, telle équipe a réussi à presser dans le camp de Paris avec succès. Vraiment, j'aimerais bien que tu me dises, Habib. 5 équipes, allez, vas-y. Je vais vous répondre. Non, mais alors là, on n'est pas dans un jugement de 5 ou 6 ou 7 équipes. Tu as ton regard d'entraîneur. Monaco a pressé le Paris Saint-Germain. Et lorsque Mika parle d'attitude, je suis désolé aujourd'hui que vous soyez une petite équipe de Ligue 1, une grande équipe de Ligue 1, un milieu de terrain qui est défensif, qui est un milieu de terrain à 10 mètres de lui, son rôle, c'est d'aller le presser. C'est pas d'être en attente. Et ça, c'est pas une question d'être Busquets, Matuidi, Verratti. C'est une attitude. Et une attitude d'un milieu de terrain, si demain vous êtes entraîneur, et Paul l'a été, lorsqu'il avait un milieu de terrain, la première chose qu'il demandait à son milieu de terrain, c'est d'aller presser le milieu de terrain adverse. Lorsque je vois la palette de ce but-là, il faut me définir, lorsqu'un milieu de terrain de l'Olympique de Marseille va presser. C'est pas une question de savoir si qui a pressé le PSG. Monaco l'a fait, ils l'ont très bien fait et le PSG était ennuyé. Après, aujourd'hui, on est focalisé sur ce que fait le PSG face au Barça parce que ça a été exceptionnel et ce qu'ils font aujourd'hui. Alors si c'est une normalité de voir le Paris Saint-Germain mettre 5 buts à Marseille, moi je veux bien l'entendre. Je veux bien l'entendre, mais à chaque fois, on est plein d'adjectifs. Mais je vois une équipe de Marseille qui, pour moi, aujourd'hui, est léthargique et qui fait un match qui, pour moi, est inacceptable dans le contenu. Paul, sur le pressing, milieu de terrain, vous êtes non seulement entraîneur, mais ancien milieu de terrain en plus, défensif. Non, mais je trouve qu'il y a trop de doux rêveurs. C'est-à-dire que, oui, les intentions d'avant-match, c'est on va aller les chercher. Oui, mais contre Paris, vous avez des joueurs qui sont exceptionnels dans l'art. Comment on doit jouer contre Paris, Paul? C'est ça la question, finalement. Contre ce Paris-là, du Paris du moment. Mais ça dépend quelle valeur d'équipe vous avez. Moi, je suis entraîneur de Marseille aujourd'hui. Je me dis qu'il vaut mieux se regrouper dans son camp, resserrer les espaces, pour se donner une chance de faire un résultat. Si vous allez les chercher avec cette équipe-là, c'est illusoire, mais place aux doux rêveurs. Vous prenez l'eau comme ce soir. Place aux doux rêveurs. Voilà. Mika est d'accord avec vous, Paul. Je suis complètement d'accord. Et c'est là où je trouve que Rudi Garcia, sur des grands matchs, je pense par rapport au projet de Marseille, ils veulent se voir trop vite, tout de suite en haut. Mais là, c'est le Classico, il y a 65 000 personnes. Est-ce qu'ils pourraient jouer tous derrière comme ils l'ont fait au Parc? Demain, j'espère l'être comme ça quand je serai entraîneur, c'est d'avoir une lucidité sur tes caractéristiques, tes forces, tes faiblesses. Moi, j'aurais préféré un Marseille qui, justement, perde 1 ou 2-0. Mais oui. Mais perdre 2-0, c'est... Comme le disait Paul, si on regarde tous les matchs, vous avez vu Emery ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Il a analysé Marseille. Marseille, il a dit côté gauche, si Evra il joue, on va jouer là. Et on a mis Lucas. Il n'a pas mis Di Maria qui rentre à l'intérieur. Ouais, il n'a pas mis Pastore qui rentre à l'intérieur. Il a analysé le match. Vous avez vu ce que dit Meunier? Nous, on a été libres parce que Payet, il rentre à l'intérieur et que si on Lucas en 1 contre 1 avec Evra, on va dédoubler ou alors Lucas, il va prendre Mais à un moment donné, moi, c'est ça que j'attendais. C'est de se dire, on est entraîneur,
on équilibre. Non, mais moi, ce qui m'ennuie, c'est que Paul puisse dire on est des doux rêveurs. Donc, je le prends pour moi être un doux rêveur. Il a été entraîneur. J'aurais aimé savoir ce qu'aujourd'hui, quelle analyse il a si demain il est entraîneur de l'Olympique de Non, mais ce que je veux dire, il dit que c'est pendant 90 minutes, moi j'ai entendu Paris est exceptionnel. Ce pari-là, on peut pas aller chercher. Arrêtez de dire que ce pari-là, on peut pas aller chercher. Non, c'est pas vrai. Il n'y a qu'une équipe qui a réussi pour l'instant. C'est Monaco au Parc des Princes. Paris a perdu combien de matchs cette saison? 4. Donc merci. Mais il n'y a pas que Monaco. Oui, mais non, mais ce que je veux dire, vous êtes en train de me dire que le match-là, ce match-là, est une normalité. Donc pour vous, ce match-là est une normalité. Marseille ne pouvait rien faire. Bon, donc je suis un doux rêveur, mais j'accepte d'être un doux rêveur et je vais continuer à être un doux rêveur parce que des matchs comme ça, j'en ai joué beaucoup, j'en ai perdu. Et lorsque je perdais 4-1 ou avec ce contenu-là, c'est un match qui, pour moi, est inacceptable. Après, si vous voulez l'accepter, et si c'est être un doux rêveur de penser qu'un milieu de terrain doit presser un autre milieu de terrain, bravo, d'accord, je vous écoute. On est en train de dire que Marseille, si Marseille voulait faire un résultat, compte tenu de la force de Paris, devait être un bloc équipe plus bas. On te dit pas. C'est ce qu'avaient fait les précédents vainqueurs. Hein. Je vais les citer: Toulouse, Montpellier, Guingamp. Et comme le disait Paul Le Guen, ils ont finalement hésité entre deux méthodes parce qu'ils étaient chez eux dans un contexte de match avec une grosse attente et ils ont fait sans faire en fait. On a l'impression que Marseille n'a pas vraiment de plan B. Marseille n'a pas de plan B. Ils avaient fait la même chose contre Monaco. Ils avaient perdu 4-1 au Vélodrome. Unai Emery qui est en train de trouver ses marques, il les a trouvées finalement dans le club parisien, Habib. Non, mais ça fait depuis le début de saison qu'il les a trouvées. C'est pour ça que lorsque j'entends Paris a-t-il franchi un cap, mais Paris a franchi un cap depuis un moment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on juge sur l'instant. Parfois balbutiant. Je suis désolé, vous êtes en train d'analyser le travail d'Emery depuis sa victoire contre le Barça. Emery, il a travaillé depuis le début de saison. Non, et c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Lorsque j'entends, par exemple, c'est pas pour être en contradiction avec Paul, mais j'ai entendu Paul pendant 6 mois qui m'a dit que Unai Emery n'apportait rien au PSG par rapport à Laurent Blanc. Qui a dit ça? Paul était souvent dans la contradiction. Non, mais Si. Non, c'est c'est pas une question de s'en aller. Non, c'est un débat qu'il faut avoir. Mais par moment, Paul était contre Unai Emery. Ce que je veux dire, c'est que ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'il faut avoir du recul par rapport à tout ce qui se passe. Et c'est important de juger correctement les choses. Et quand il me dit que je suis un doux rêveur, ça m'embête un petit peu parce que c'est pas ce que je suis. À Habib qu'il est un rêveur. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tous notre analyse. Et ce qu'il faut savoir, c'est rentrer dans un débat, que chacun puisse donner son point de vue. Ouais. Mais il faut pas dire que parce que j'ai ce point de vue-là, je suis un doux rêveur. C'est mon point de vue aujourd'hui sur ce match-là. Et je pense qu'Unai Emery travaille très très bien depuis le début qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. Dans son interview, je trouve à Emery, c'est qu'à la fin, il te dit quand même que on a des problèmes face à des blocs bas. Ouais. Oui. Donc ça résume un peu le débat qu'on a eu. C'est que je pense que pour les Marseillais, il y a plus de facilité d'avoir un résultat face à Paris s'ils avaient joué bloc bas. Pardonnez-moi, mais Paul vient de se prendre un tacle sur les tibias d'Habib, donc je dois lui donner la parole. Si je peux me permettre, je crois me souvenir que Paul, et ça avait été peut-être mal compris à un moment donné, s'était insurgé contre le traitement médiatique fait à l'arrivée d'Emery en disant ils n'ont rien fait avant, etc. C'était plutôt ça. Donc, mais vous avez la parole. Défendez-vous, Paul. Par rapport à Laurent Blanc, défendez-vous, Paul. Non, rapidement, moi, on m'a demandé depuis le début d'analyser les matchs du Paris Saint-Germain et donc le travail d'Emery. J'ai dit au départ que j'étais sceptique, je trouvais que ça tâtonnait un petit peu, mais aller prétendre que j'ai critiqué le travail d'Emery pendant 6 mois, c'est absolument faux et injuste. Donc voilà. Qu'est-ce que vous pensez du match d'Emery du PSG aujourd'hui? Est-ce que vous voyez une patte Emery dans ce que produit le Paris Saint-Germain aujourd'hui, Paul? Je trouve qu'il travaille très bien et je trouve que ça va beaucoup mieux depuis qu'il joue en 4-3-3 comme Laurent Blanc, qu'il a remis Trapp dans le but que Laurent Blanc titularisait. Et je trouve que son apport est incontestable en plus de ces choix-là. Quel est l'apport d'Unai Emery par rapport à Laurent Blanc dans le PSG d'aujourd'hui? Oui, peut-être une connaissance du Barça, peut-être une âme différente. Tout ça, je suis prêt à l'admettre. Mais je veux bien analyser aussi les choses telles que j'ai envie de les pour aller dans le sens de Paul, parce que c'est chaud entre notre ami Habib et notre ami Paul ce soir, il y a eu la position de Paul sur Emery, elle date du match de la défaite à Monaco au mois d'août. Et depuis, pour avoir commenté d'autres matchs du Paris Saint-Germain aux côtés de Paul, on avait déjà mesuré l'évolution du Paris Saint-Germain. J'en reviens pas qu'Habib puisse dire que pendant 6 mois, Habib, écoute-moi. Non, c'est pas. Je t'écoute, écoute-moi. Non, je dis pas que tu as critiqué Unai Emery pendant 6 mois, mais tu étais aussi dubitatif sur l'apport d'Unai Emery au sein du Paris Saint-Germain. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on prenne du recul lorsqu'on analyse une situation. Juste pour finir, je ne dire plus rien après. Emery, il apporte beaucoup,
mais on jugera en fin de saison. Les 2 ou 3 mois qui viennent seront essentiels quant au jugement qu'on portera à son travail. Laurent Blanc, il a gagné 3 titres par saison. Il est arrivé en quart de finale de Champions League. Et on verra ce que ça va donner au final avec Emery. Mais je pense qu'il ne faut pas se précipiter dans les jugements définitifs. Ah non, mais je ne juge pas définitivement. Je dis juste qu'il a apporté depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. Et après, si je t'ai blessé, Paul, je m'en excuse. Ce que je veux dire, c'est que je suis pas un doux rêveur. Je m'en remettrai. Non, mais je suis pas un doux rêveur, Paul. Et lorsque j'analyse un match, j'essaie de l'analyser avec mon passé de joueur, et j'estime que tu peux pas dire que je suis un doux rêveur quand je demande à un milieu de terrain de presser. Après, le doux rêveur, ça passe pas. Le doux rêveur, Habib, ça passe pas. Ça va un peu continuer dans J+1 qui démarre dans un instant. Le temps pour moi de remercier Patrice Pilven, Zahirou Sadi, ainsi que Valérie Deschamps et Jérôme Revon. Faites de doux rêves, mon petit Habib. Non, j'en ferai pas, non. Non, j'en ferai pas. Ça m'a pas plu, mais je vous le dis encore. Allez, c'est pas grave. Je le répète. On vous embrasse tous. Salut à tous à Marseille. Salut à tous. Merci.